Alors, Ramatou, le respect et l'estime de soi dans nos narrations. Moi, je voudrais savoir pourquoi tu penses que c'est capital que nous puissions user du respect et de l'estime de soi dans nos narrations au cinéma ou ailleurs. Merci beaucoup pour l'invitation. Ça me fait très plaisir d'être là à Yaoundé, qui est une ville que j'aime beaucoup, et d'échanger avec vous. Par rapport à l'estime de soi et au respect de soi-même, c'est-à-dire nous sommes un peuple qui venons de loin. Nous avons vécu des drames depuis, on va dire même presque 1000 ans. Des drames horribles, des crimes contre l'humanité, et tout le temps, et à chaque fois. Et vous savez, pour dominer l'autre, celui qui veut dominer a besoin de le rabaisser, de le mépriser, pour dire que, d'abord pour se donner bonne conscience, et pour dire que voilà, cette personne ne vaut rien. Et même ce qu'avait dit une fois Christiane Taubira quand elle était attaquée de façon raciste, elle disait « On nous refuse l'appartenance à la race humaine, puisqu'on l'a grimée comme un singe. » Donc c'est comme si elle appartient à la race, que nous on appartient à la race des animaux. Or tous ces peuples viennent de nous, hein. C'est-à-dire c'est quand même de nous qu'ils viennent. Et tout ce qu'on a pu retenir, engranger psychologiquement, même socialement, historiquement, se retrouve même dans notre quotidien. Nous-mêmes, on a tendance à nous rabaisser, à penser du mal de nous-mêmes, à dire que quand c'est africain, ça ne marche pas, à dire, ben oui, voilà. Donc, à ne pas avoir de respect pour nous-mêmes, à ne pas nous aimer nous-mêmes. On a tendance à cela, mais en plus, on est très fort parce qu'il y a des peuples qui ont disparu pour moins que ça. Et nous, on survit, on est là, nos cultures fonctionnent, toujours, on parle nos langues, nos cuisines, nos pays, on est dirigé par des gens du pays, parce qu'il y a des pays qui ont été envahis depuis des siècles où les dirigeants ne sont plus que les descendants des envahisseurs. Même si il arrive que ce soit de très bons dirigeants, démocrates et tout. Mais en tout cas, que les natifs du pays ont toujours du mal à avoir accès au pouvoir. Il y a des pays comme la Bolivie, par exemple, où la première fois qu'un natif de pays a été chef d'État, c'est Morales, il y a moins de 10 ans ou à peine 10 ans. Donc, malgré tout cela, on existe. Mais il est très important qu'un peuple ait de l'estime pour lui-même. Il est très important qu'un peuple ait du respect pour lui-même. Et puis qu'il aille visiter son histoire. Vous savez, il y a des chefs d'État qui ont dit que l'Afrique n'est pas rentrée dans l'histoire. Je pense que c'est... Enfin, il y a particulièrement un chef d'État, je pense que il n'a pas de culture. Voilà. Donc, en plus, ce qu'il y a, c'est que c'est des gens incultes qui viennent nous faire la leçon. Donc, c'est des gens qui n'ont pas de culture. À mon avis, il n'a jamais lu un livre d'histoire. Il ne sait pas ce que c'est il ne sait même pas ce que c'est que l'histoire. Parce que de toute façon, si ce n'est pas le mépris du colonialisme et le mépris de tout ce qui reste de la traite des triangulaires, comment on peut dire même qu'un être humain n'est pas rentré dans l'histoire? On est tous dans l'histoire. C'est pas, il n'y a pas... Alors, comme l'Occident veut se mettre en référence, donc c'est-à-dire, tant qu'on ne pense pas comme l'Occident, tant qu'on n'est pas organisé comme l'Occident, tant qu'on ne vit pas comme l'Occident, eh bien, on est ou des barbares, ou des sauvages, ou ce qu'on veut. Et c'est en ça que c'est important de se rencontrer, de se reconnaître, de s'estimer, de voir le fabuleux parcours qu'on a, que ce soit sur le continent et dans la diaspora. Quand vous imaginez ce que ce peuple a vécu dans la diaspora, pendant la traite des esclaves, les violences et qui existent encore aujourd'hui, vous savez,
en Europe ou en Amérique, l'extrême droite qui est raciste a le vent en poupe aujourd'hui. Il y a beaucoup de partis européens et américains qui luttent contre ça. Hein. Ils ne sont pas tous racistes hein, non plus. Mais quand vous voyez tout ce que ces gens ont traversé, c'est innommable. Et ils arrivent aujourd'hui à même être élus président des États-Unis. C'est le cas d'Obama. C'est Condoleezza Rice qui était la secrétaire d'État aux affaires étrangères. Le terme n'est pas exact pour les Américains, mais c'est Condoleezza Rice. C'est des gens comme Colin Powell. C'est de grands écrivains. C'est les Chester Himes, c'est Toni Morrison. C'est les plus grands musiciens, que ce soit sur le continent d'ailleurs ou dans la diaspora. En fait, si vous regardez bien, c'est l'Afrique qui modernise le monde. Vous savez, quand on parle des révolutions de mai 68, qui est une vraie rupture dans les histoires occidentales récentes, une vraie rupture, eh bien, s'il n'y avait pas eu les mouvements des droits civiques de Martin Luther King, c'est ça qui influence c'est ça qui influence les petits blancs dans les écoles et tout, qui s'ennuient dans leur famille et qui veulent montrer qu'eux aussi veulent de cette révolte et se mettent à chanter du rock and roll, qui est une musique africaine d'origine, et du blues, qui est une musique africaine d'origine, et aussi se révoltent parce qu'ils veulent vivre autre chose. Mais quand on fait l'historique, personne ne fait, enfin personne, en tout cas moi j'en connais pas, mais j'espère qu'il y en a surtout parmi les historiens américains, ne fait le lien entre les mouvements des droits civiques, des Luther King Jr. et des Malcolm X et tout ça, avec les grandes révolutions qui ont eu lieu, les ruptures de la jeunesse pour mai 68 en Europe, par exemple. Et quand je dis l'Afrique a modernisé le monde, voilà, donc ça c'est le monde moderne, ça arrive de ces révoltes-là. Et puis, de toute façon, et quand on commence à mettre les choses à l'endroit aussi, ils disent, ah, on fait de l'afrocentrisme. Donc, pour eux, l'Europe, c'est le centre du monde, c'est pas de l'eurocentrisme. Mais dès qu'on commence à dire, ah, monsieur, s'il vous plaît, peut-être bien que l'Égypte se trouve sur le continent africain et que la civilisation d'Égypte antique était une civilisation africaine native d'Afrique, que les pyramides sont d'Afrique. Il n'y a pas de pyramides, enfin, il y a eu des pyramides maintenant en Amérique du Sud. Et d'ailleurs, par les traits des sculptures et tout, on est en train de faire des recherches pour voir si ce n'est pas les Africains étant partis d'Égypte antique qui ont construit ces pyramides. Bon, c'est toute une recherche. Mais dès qu'on se met, nous, à visiter et revisiter notre histoire de notre point de vue, tout d'un coup, on dit que c'est des partis pris, c'est l'afrocentrisme, ou bien c'est voilà, quelque chose comme... voilà. Et donc, et ça c'est important de voir tout ce qu'on a traversé et notre force et notre puissance de survivre aujourd'hui et de se nourrir de ça.